Alors, nous sommes avec Madame Rita Bukovi. Elle est la vice-présidente de l'ANAT, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Madame Rita, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'accepter de nous parler. Merci à vous. Alors, premièrement, nous allons parler de l'ANAT. Qu'est-ce que c'est? Bon, l'ANAT, c'est l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. L'ANAT œuvre dans le cadre humanitaire pour les personnes atteintes d'albinisme. Comment contribuer de façon durable à leurs conditions de vie et dans la société. Concrètement, nous intervenons dans 3 domaines: santé, éducation, et le domaine insertion socio-économique et professionnelle. Et puis nous luttons pour la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Durant 8 ans d'existence, l'ANAT a le plus œuvré pour offrir des conditions sanitaires aux personnes atteintes d'albinisme. Bon, actuellement, nous mettons en exécution un projet qui est financé par la Fondation Pierre Fabre de France et qui, de façon plus élargie sur toute l'étendue du territoire, nous organisons des campagnes de sensibilisation, des campagnes de consultation dermatologique et de prise en charge des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses des personnes atteintes d'albinisme. Et nous avons dans ce projet, dans l'exécution de ce projet même, une unité de production locale des crèmes solaires. Bon, dans ce projet, les personnes atteintes d'albinisme sont prises en charge. Ils sont pris en charge de façon gratuite pour la consultation dermatologique, pour les prises en charge des lésions, que ce soit de façon chirurgicale ou la prise en charge dermatologique, même les consultations, les soins qui doivent être administrés. Donc tout ça, c'est de façon gratuite que l'ANAT, avec l'appui financier de la Fondation, offre aux personnes atteintes d'albinisme du Togo de Lomé à Séquencé. Alors, nous allons venir à la célébration du 13 juin, qui est la journée internationale de sensibilisation sur les personnes atteintes d'albinisme. Le thème choisi cette année, c'est « Fait pour briller ». Qu'est-ce que ce thème inspire au niveau de l'ANAT? Pour l'ANAT, cette année, dans le cadre de cette journée, l'ANAT a organisé beaucoup d'activités entrant dans cette journée. Pour les sensibilisations, nous avons opté cette année pour les émissions médias qui se font sur les médias à Lomé comme à l'intérieur du pays, dans pratiquement plus de 15 préfectures actuellement. Il y a les sensibilisateurs qui passent sur les médias pour transmettre les informations sur la protection des personnes atteintes d'albinisme, les besoins et l'accompagnement dont nous avons besoin pour pouvoir évoluer normalement et de façon équitable comme tout le monde. Donc, dans cette même optique, l'ANAT a lancé le programme Leadership féminin dans l'optique de faire valoriser l'image de la femme atteinte d'albinisme. Il y a aussi la campagne Fait pour briller que nous avions lancée sur notre page Facebook. Des petites vidéos qui passent où nous disons ce que nous sommes, notre parcours scolaire et le diplôme que nous avons. Et malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, les stigmatisations, les marginalisations, nous avons persévéré et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ne parler que de cela, nous avons également, dans le cadre de cette journée, développé des plaidoyers pour la prise en compte, c'est-à-dire la mise en œuvre
du plan d'action régional sur l'albinisme en Afrique. Et ce plan d'action préconise des mesures qu'il faut mettre en œuvre pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme de vivre de façon épanouie, de vivre de façon équitable comme toute autre personne. Et actuellement, nous avons demandé l'appui de certaines institutions pour nous accompagner dans ce plaidoyer-là. Notre demande particulière au gouvernement, c'est de mettre en œuvre deux mesures phares du plan d'action. La mesure 12 qui parle de créer un poste d'agent qui soit dédié à l'alpinisme, un point focal, je veux dire, qui soit dédié à l'alpinisme, qui traite des questions de l'alpinisme au sein du gouvernement, ou ajouter cette charge, la question de l'alpinisme aux charges d'un autre agent qui se trouve peut-être à la direction des personnes handicapées et qui, lui, pourra traiter des questions de l'albinisme, où nous irons et nous aurons un vis-à-vis dans un ministère de tutelle qui pourra défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme. Et la mesure 15 qui nous parle du principe d'intersectionnalité, c'est-à-dire élaborer un programme multisectoriel où on offre aux personnes atteintes d'albinisme les conditions favorables à s'insérer de façon sociale et économiquement et professionnellement dans la société. Ce plan préconise également d'offrir à la personne atteinte d'albinisme l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Les soins de santé, nous disons que l'ANAT œuvre en ce moment à la réalisation d'un projet. Et ce projet s'étend sur toute l'étendue du territoire et c'est de façon gratuite pour toutes les personnes atteintes d'albinisme. L'ANAT également pilote cette année un projet d'éducation où, malgré nos maigres moyens, ressources, nous avions pu scolariser 5 élèves et 2 étudiants que nous soutenons de façon directe. Nous avions des allocations qui leur sont octroyées chaque fin du mois et un accompagnement de façon régulière et pour permettre à ce que nos frères puissent étudier dans de bonnes conditions et avoir les mêmes chances de réussite. Un suivi est organisé chaque fin du mois pour voir l'évolution de ces derniers sur les bancs de l'école. Et nous passons par ce biais lancer un appel au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'enseignement supérieur afin d'être plus attentif à notre handicap visuel. Il est vrai que nous avons cet handicap visuel, mais avec un tout petit accompagnement, nous pouvons avancer et être brillants, avoir les mêmes diplômes comme toute autre personne. Aujourd'hui, le message que l'ANAT a envers toute la population, c'est que nous avons les mêmes droits, que nous sommes disposés à vivre dans le même pays. Mis à part notre couleur de peau et notre vulnérabilité au soleil, l'handicap visuel, nous sommes les mêmes personnes et nous avons droit au même type de respect. Que la discrimination et les stigmatisations puissent diminuer ou bien carrément ne plus exister afin de permettre une insertion plus facile aux personnes atteintes d'albinisme. Au gouvernement,
nous lançons un appel de nous soutenir dans notre action pour l'épanouissement des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Nous soutenir en mettant en œuvre le plan d'action régional sur l'albinisme en Afrique. Dans ces deux mesures phares que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire les mesures 12 et 15. Pour les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes en général, c'est de leur dire de ne pas baisser les bras, de lutter, de continuer à lutter, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de s'insérer, puisque nous avons forcément des contraintes, et ces contraintes, c'est lié à notre vulnérabilité au soleil, à notre handicap visuel. Il faudra mettre en œuvre les mesures de protection pour pouvoir vivre une vie de façon épanouie dans la société. Alors, tout à l'heure, nous parlions de leadership féminin avec Madame Boukovi, la vice-présidente de l'ANAT. Et justement parce que l'association a une cellule féminine qui traite de ces sujets-là, nous allons donc en parler avec Madame Mouevisika. Alors, Madame, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi un peu de cette cellule féminine au sein de l'ANAT. Qu'est-ce que cette cellule et qu'est-ce que la cellule fait concrètement? Alors, la cellule féminine de l'ANAT est la cellule qui regroupe toutes les femmes atteintes d'albinisme au Togo. Et elle a pour objectif de valoriser l'image de la femme atteinte d'albinisme et de veiller à son autonomisation financière. Voilà. Alors, qu'est-ce que les femmes atteintes d'albinisme rencontrent comme difficulté? Bien, en plus des contraintes habituelles liées à la vue et à la peau, la discrimination, la marginalisation, les femmes atteintes d'albinisme rencontrent des difficultés spécifiques à l'insertion sociale et économique. Par exemple, dans certaines sociétés, les gens trouvent bizarre que des femmes atteintes d'albinisme soient recrutées pour travailler là-bas. Déjà qu'elles ont des problèmes de vision, les gens trouvent cela très bizarre et il faut que ces femmes fassent leurs preuves pour qu'il y ait une certaine confiance qui leur soit accordée. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est la solution que l'ANAT propose pour pouvoir sortir de ces difficultés? Quelle solution l'ANAT apporte à ces femmes? Même si nous sommes toutes d'accord avec les objectifs de la cellule féminine, toutes n'ont pas la capacité ou le bagage qu'il faut pour contribuer à leur réalisation. Alors, pour y remédier, l'ANAT a initié une formation en leadership dénommée École du leadership. Alors, cette formation permet aux femmes atteintes d'albinisme de réveiller en elles leur talent de leader et de relever les défis liés à l'insertion sociale et économique. Et en plus, cela leur permettrait de valablement représenter la cellule féminine de l'ANAT partout où besoin il sera. Moi, c'est Adjoa Nyona Makakbo. Je suis doctorante en pharmacie et je coordonne les activités de l'unité de production de crème pour la protection contre le soleil à l'ANAT. Bon, l'unité de production de crème solaire est créée en 2017. Il y a une partenaire qui est venue nous former et depuis lors, nous produisons ces crèmes qui sont très nécessaires pour la personne atteinte d'albinisme pour se protéger contre le soleil. Être une personne atteinte d'albinisme n'est pas une fatalité. En dehors des limites que l'état d'albinisme semble nous imposer, nous pouvons quand même évoluer. C'est une question de foi. Quand on parle de foi, d'ores et déjà, les gens pensent que c'est pour les religieux. Non.
La foi, c'est pour les humains. Notre problème majeur, c'est la vue, la vision. On ne voit pas de loin. Et puis, il n'y a pas de verre correcteur qui nous aide à 100%. On utilise les verres correcteurs juste pour améliorer un peu la situation. Ce qui fait que, bon, tu peux porter les verres, on te met en premier banc, mais tu ne vois pas. Comment nous procédons, c'est que tu sollicites toujours et toujours l'aide des camarades. Et parfois, bon, au cours primaire, il est arrivé que nos bancs soient décalés même jusqu'à devant, tout près du tableau, en telle sorte que, bon, on reste entre le professeur et les autres élèves. Ça aussi, ça gêne un peu, c'est gênant, mais bon, c'est comme ça que nous tous, on a évolué. Solliciter l'aide du prochain. Et qu'est-ce qu'on a écrit ici? Je ne vois pas bien, lis-moi ça. Même je me souviens lors des devoirs interrogatoires, quand le professeur est en train de copier, je remets une feuille à un camarade de me recopier les questions avant que nous tous on ne commence. C'est comme ça qu'on a évolué. Mais il faut de la détermination vraiment. Et il faut vraiment de la détermination parce que beaucoup ont abandonné. Ce n'est pas évident. On a des difficultés liées à la discrimination, liées aux propos stigmatisants et autres. Mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une question de mentalité en fait. C'est une question de mentalité. Tu te dis, je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Il m'est arrivé à plusieurs reprises avant de me poser des questions. Je réfléchissais, je disais, ah, si j'avais la peau noire, il y a beaucoup de choses que je pouvais faire. Hein. Et je disais, oh, c'est comme ça Dieu a trouvé me créer. Je me posais des questions. Même des fois, je pleurais. Parce qu'il y a certaines souffrances, même d'ordre émotionnel, tout ça, physique, que je pensais que si je n'étais pas personne atteinte d'albinisme, je pouvais éviter. Mais d'ores et déjà que j'ai compris que ce n'était pas une surprise. Peut-être le jour de ma naissance, mes parents étaient surpris probablement, parce qu'ils sont tous deux noirs. Peut-être ils étaient surpris d'une personne atteinte d'albinisme qui vient de naître, parce que bon, l'échographie ne révèle pas ça. Hein. Mais celui qui m'a envoyé, lui, me connaissait déjà. Et il m'attendait, il n'était pas surpris. Il m'attendait. Donc quand j'ai compris ça, ça a fait toute la différence. Je ne me fie plus aux discriminations, aux propos que les gens disent, tout ça. Il y a aussi, ce n'est pas toutes les personnes qui sont mauvaises, ce n'est pas toutes les personnes qui nous stigmatisent. Il y a des amis, de vrais amis, des personnes qui nous comprennent, qui veulent évoluer avec nous. On essaie de s'entourer de ces personnes et on évolue. J'aimerais parler franchement aux personnes atteintes d'albinisme en général, de s'accepter eux-mêmes et de prendre la décision de se surpasser. Personne ne viendra nous mettre au-devant des choses si nous-mêmes nous ne nous levons pas, si nous-mêmes nous ne faisons pas des efforts. Je me dis aujourd'hui, il y a trop d'abandon scolaire dû probablement à la déficience visuelle qui est très forte, tout ça. Mais nous pouvons évoluer. Il faudrait qu'on soit motivé. On dit que, en dépit de tout ça là, je peux évoluer. Surtout les femmes atteintes d'albinisme. Je les exhorte beaucoup à étudier parce que l'avenir sera meilleur.